Salut, c'est Yas. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve tous les deux pour que je te parle des rappeurs influenceurs. Alors, c'est un phénomène qui a pris énormément d'ampleur dès l'année dernière. Tu as dû sûrement le remarquer quand tu regardais que ce soit tes stories ou tous leurs posts, avec tous les posts qu'ils ont pu faire maintenant en tant qu'influenceurs et ce ne sont plus des rappeurs. Maintenant, on peut dire qu'il y a des rappeurs influenceurs. Avant, les rappeurs, ils faisaient leur propre musique tranquille de leur côté, ils faisaient leurs concerts, et avant chaque sortie d'album, ils faisaient deux trois interviews, que ce soit à la télé ou à la radio, pour dire à leur fanbase qu'ils allaient sortir un prochain album. C'était du coup la seule manière pour eux, avant, à l'époque, de pouvoir se faire de la publicité. Mais maintenant, il y en a qui sont tellement énormes, et depuis l'arrivée des réseaux sociaux qui ont énormément de fans, ce sont à eux-mêmes des canaux de publicité immenses et énormes qui ont un énorme impact et une énorme influence. En utilisant les réseaux sociaux, les rappeurs l'ont très bien compris, ils sont beaucoup plus percutants et ils parlent directement à leur fanbase. Et comme ils le savent qu'ils ont un grand capital sympathie, en utilisant ces réseaux sociaux et en étant du coup directement connectés avec leur public, ils ont une force de frappe qui est beaucoup plus intéressante, beaucoup plus forte, beaucoup plus puissante et surtout gratuite pour eux. Je vais te prendre un exemple là. Par exemple, imagine qu'il y a Nekfeu ou Damso, des rappeurs très connus qui ont des centaines de milliers d'abonnés, même des millions en gros. Quand eux, l'un d'entre eux ou les deux, font juste une petite story où ils mettent la musique ou un extrait d'un prochain album ou un teaser, peu importe, rien qu'à eux-mêmes, sans utiliser des interviews ou passer par la télé, les journaux, etc., rien qu'en faisant ceci, ils font un petit extrait, un petit snap ou une story, et ils sont directement en TT, en top tweet, ils sont directement, les articles reprennent leurs stories, etc., font des articles comme quoi, oui, un projet arrive, ceci, cela. Du coup, voilà, quand tu es dans cette position d'influenceur, les rappeurs l'ont très bien compris, ils peuvent jouer avec ça du coup et ne plus avoir besoin des anciens canaux de communication comme la télé, la radio, etc. Du coup, cette nouvelle façon de gérer la communication et de prendre cette nouvelle stratégie de marketing d'influence a très vite été compris par les grandes entreprises qui, elles, ont vu du coup cela se développer surtout sur les rappeurs et ont voulu elles aussi du coup prendre leur part du gâteau. En sachant qu'on le veuille ou non, le rap c'est la musique numéro 1 en France et celle qui fait le plus se vendre qu'on le veuille ou non. Du coup en fait, les entreprises, ce qu'elles font, c'est qu'en sachant les rappeurs et chanteuses, etc., rappeurs, rappeuses, qui sont souvent dans le top 50 français, qui ont un énorme capital sympathie, énormément de followers, qui sont très suivis, du coup, ils vont se rapprocher de certains de ces rappeurs pour faire des collaborations et du coup, les rémunérer, mais eux, faire exploser leur marque et leur visibilité. Du coup, quand je prends par exemple, et en choisissant le rappeur en fait, que vous allez choisir, vous allez très facilement cibler les gens qui la suivent. Par exemple, je prends l'exemple de Aya Nakamura. Elle, on peut savoir très facilement que sa fanbase, on va dire la fanbase, tous ses followers, sont des gens qui ont entre 14 et 30 ans et des filles, des femmes. Du coup, on peut savoir un peu facilement, si je suis une société, pouvoir aller directement la voir et faire une collaboration pour du make-up. C'est très ciblé, très intelligent, et en sachant que ces artistes-là font dans leurs clips de très beaux clips, très bien maquillés, etc., prendre des valeurs de beauté, d'argent, de réussite, de richesse, etc., en choisissant ces sociétés, ce genre de rappeuses-là, ont une énorme visibilité, et c'est pour ça qu'ils ont fait une collaboration comme par exemple avec Aya Nakamura pour faire du make-up et avoir une grande et large visibilité du coup en profitant de son buzz qu'elle avait du coup ces derniers mois. Du coup pour les rappeurs ici, que ce soit en général et vu que je les suis, je les connais du coup, que ce soit en général Gradure, Sadek, Lafouine, peu importe. Là je vous parlais de ces rappeurs là parce que c'est eux que j'ai trouvé du coup de quoi vous illustrer cela. Mais les entreprises en fait ont compris que ces rappeurs-là, dans leurs clips, font en fait parlent de certaines valeurs qui sont l'argent, avoir de l'argent vite, facilement, rapidement, d'avoir un lifestyle de riche, d'être bien habillé, que ce soit street ou avoir des marques de luxe, bien manger, etc. Tout ça, en fait, on le voit toujours dans les clips, du coup, que ce soit d'avoir un lifestyle pour draguer, pour montrer qu'on a réussi, pour etc. Du coup, toutes les compagnies, en général, ont compris cela,
sur les rappeurs et vont cibler du coup ces personnes-là pour faire des placements produits et des pubs. C'est pour ça maintenant qu'on peut dire que les rappeurs sont des influenceurs. Et du coup, ces marques-là ont proposé tout simplement à ces rappeurs-là des placements de produits comme les gens que vous connaissez, comme vous et moi, les plus connus, des gens issus de la télé-réalité. Du coup, strictement le même procédé, le même processus pour les placements de produits. Du coup, c'est juste pour faire l'état de la situation, sans dénigrer bien entendu l'image des rappeurs. Bon, je les suis donc je les connais, et si je les suis, c'est pas pour rien. Sans dégrader leur image ni l'image des compagnies, mais pour vous montrer que ces compagnies ont compris que ces jeunes-là qui regardent ces clips, qui ont eux aussi entre 15 et 30 ans dans cette fourchette-là, bon, ce qui les intéresse, c'est les majeurs pour certains d'entre eux, mais ils ont compris que ces personnes-là, en voyant des marques de luxe, des grosses voitures, etc., veulent du coup de l'argent, et de l'argent facile souvent, et du coup profitent certains bookmakers ou certains pronostiqueurs à faire des placements de produits du coup avec eux, en sachant que c'est une fanbase qui est très réceptive à ce genre de contenu, à ce genre de facilité d'avoir de l'argent facile, de mettre en place tout cela avec les paris sportifs, que ce soit le trading, etc. Du coup, comme tu le sais, les entreprises qui ont ciblé ces rappeurs savent que leur fanbase veulent avoir de belles sapes, être bien habillés, avoir la dernière paire de sneakers. Du coup, en fait, s'identifier à un groupe, et ça, ils l'ont très bien compris. Il y a comme certaines marques qui du coup font des placements de produits avec les rappeurs, que ce soit des placements de produits pour les vêtements ou pour la nourriture, tout ce qui est tacos, burgers, etc. Ça on en voit très souvent. En fait c'est tout le lifestyle de la rue, on va dire, que ce soit les marques un peu streetwear, etc. Manger des tacos, etc. Écouter de la musique, c'est vraiment les trucs que font les jeunes. Et c'est les entreprises ont très bien compris en faisant des placements de produits avec ces rappeurs-là, en sachant qu'ils concilient les deux, en fait, ils concilient tout, en fait, cette sphère de l'argent, des habits, de la bouffe, etc., de se montrer, etc. J'ai un exemple à te montrer et qui va te prouver que les rappeurs sont des influenceurs et ont vraiment influencé énormément la société, du coup, ces 2-3 dernières années, avec, comme tu le sais, il y a les rappeurs aiment montrer qu'ils s'habillent bien, etc. Et il y a eu la culture du streetwear un peu vintage. Et c'est pour ça qu'on a vu les 2 dernières années un comeback ahurissant, un comeback fou et énorme et très bien joué de ces sociétés-là, de Fila, Reebok, etc. C'est des marques en fait qui étaient très connues dans les années 90, qui s'est vraiment essoufflé parce qu'ils se sont fait tuer par Nike, etc., qui eux ont renouvelé toujours, etc. Et du coup, grâce à cette mode un peu du streetwear et qui sont revenus au basique, eh ben, Fila, Reebok, etc., toutes ces marques-là ont réussi à faire un énorme comeback et à vraiment s'implanter encore plus fort dans la société grâce à ces rappeurs, influenceurs, en leur envoyant des produits, en leur demandant de faire des stories, etc., en leur envoyant des vêtements pour qu'ils les mettent dans leurs clips. Du coup, voilà. Depuis ces 2 dernières années, ces entreprises ont joué un énorme coup et elles l'ont très bien compris, comme certaines filiales de tacos, etc., qui ont pu s'installer très facilement, très connues en France, comme vous le savez. Du coup, voilà pourquoi le marketing d'influence a vraiment révolutionné ces dernières années la société, la manière de consommer du coup la publicité et la manière de consommer du coup les nouveaux produits. Que cette nouvelle manière de promouvoir les produits mais totalement has-been en fait les anciens, c'est-à-dire la télé, la radio, tous ces trucs-là qui ne parlent malheureusement plus aux jeunes, les prospectus, tout ça, ça ne leur parle plus. Du coup, les sociétés ont très bien compris qu'en passant par leurs rappeurs, par ceux qui avaient un grand capital sympathie, ceux qui font le buzz un peu en ce moment, de passer par eux pour du coup vendre leurs produits efficacement. Du coup, je pense que ce marketing un peu 2.0 digital et ce marketing d'influence a vraiment énormément changé de choses ces dernières années et va surtout, et n'est qu'à ses débuts, va surtout changer énormément de choses dans les années futures en faisant des pubs toujours plus efficaces, toujours plus percutantes et en essayant de capter toujours plus votre attention. Et du coup, ça va changer votre manière de consommer et surtout de consommer la publicité. Du coup, voilà, j'espère qu'elle t'aura plu. Je te remercie en tout cas de l'avoir vu jusqu'ici. Du coup, n'hésite pas à t'abonner, à me laisser un like et surtout un commentaire. Dis-moi en fait ce que tu as pensé de cela au niveau des publicités des rappeurs, etc. Ce que tu en penses. Est-ce que toi, tu te sens concerné? Est-ce que tu as déjà fait le pas, du coup, acheter un truc ou tu t'es inscrit quelque part grâce à eux? N'hésite pas à me le dire.
Et je te remercie du coup de l'avoir vu jusqu'ici et à t'abonner. On se retrouve à la prochaine pour une vidéo. Ciao. Perfect.